Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo comment combattre l'emphysème. Alors, je vous la fais parce que Navarre m'a redéclenché une crise d'emphysème hier, à partir d'hier soir. Donc, du coup, je me dis que ça me permettra de vous parler de toutes mes astuces. Donc, qu'est-ce que je fais au niveau de son environnement, les soins externes que je peux lui apporter et les soins internes, donc par complément alimentaire, que je peux également lui apporter. Je tiens à préciser que je vais vous parler de choses qui ont testé. Et une chose par contre qui n'a pas marché sur Navarre. Voilà, après c'est un truc classique, donc tout est à tester, j'ai envie de vous dire, pour aider votre cheval. Mais du coup, c'est ma propre expérience, c'est ce que moi je fais sur le mien. Donc voilà, c'est de toute façon tout ce que j'aborde au niveau des maladies sur ma chaîne, c'est ce que j'ai déjà eu au moins une fois, quoi. Donc voilà, c'est parti. Pour commencer, on va faire un point définition de ce qu'est l'emphysème exactement. Je me suis munie d'une définition internet, même si je sais ce que c'est, pour pas me tromper dans les termes. Donc l'emphysème chez le cheval, ou du coup pousse, enfin puisqu'il pousse quand il respire, on peut appeler ça comme ça, mais moi j'appelle ça de l'asthme ou de l'emphysème tout simplement, est une maladie respiratoire chronique due à une hypersensibilité aux poussières ou aux moisissures dans le foin, dans la paille, dans son environnement en fait, donc tout ce qui est champignons, etc., euh, peuvent déclarer donc l'emphysème, qui est donc une maladie chronique. Euh, L'emphysème chez le cheval, on ne dit pas qu'il est emphysémeux, on dit qu'il est emphysémateux. Voilà, c'est pour le petit vocabulaire. Donc bref, maintenant je vais vous donner toutes mes astuces. Il faut savoir que Navarre a 20 ans, à l'heure actuelle où je vous parle, et qu'il est pris de plus de la moitié d'un poumon par emphysème. Ça a été diagnostiqué il y a 3 ans. Donc je pense que c'est pas pire puisqu'on met tout en œuvre en fait pour que tout aille. Mais on essaie de faire stagner le truc, pas qu'il s'aggrave. Voilà. La première chose que j'ai testée lorsque le veto m'a déclaré Navarre emphysémateux, c'était en mai, et il faut savoir qu'en juillet, il m'a fait une énorme crise d'emphysème pour la première fois. C'était la première année où je l'avais, donc je ne savais pas, et ça faisait des années qu'il était emphysémateux et on ne me l'a pas dit quand je l'ai acheté. J'ai testé le sirop que le veto vous préconise, c'est-à-dire le Ventipulmin. Je vous mets une photo juste ici. 155 ml et ça coûte 106,25 €. Donc ça coûte très très cher. Et pour ma part, ça n'a pas du tout fonctionné pour Navarre, et je crois même qu'on avait dû en racheter deux. Parce que pour un grand cheval, les 355 ml ne suffisent pas. Mais ça, c'était il y a au moins 4 ans, on va dire. Donc pour ça, je ne me souviens pas exactement. Et depuis, je ne l'ai pas réutilisé puisque ça n'a pas marché. Mais dans la gamme Ventipulmin, vous avez également les granulés de 500 grammes qui coûtent 81 €. Et à mon avis, ça c'est pareil, il en faut beaucoup. Donc c'est pas quelque chose que je vous recommande parce que ça coûte très cher et ça va pas marcher à tous les coups. Après, il faut tester. Nous, on a fait, ça n'a pas marché, c'est tout. Ensuite, comme deuxième produit que j'ai testé grâce à une amie, c'est les herbes pour bronche, donc ça s'appelle le bronchial, de chez Kramer, qui coûte 18,90 €. C'est un petit peu réaugmenté à ce que je vois quand je regarde sur internet. Mais c'est un produit que je fais en cure souvent en janvier, février maximum. Parce que à partir de mars, avril, des fois il refait très bon. Et en fait, ça va prévenir du coup l'emphysème et ça va aider Navarre. En tout cas, moi, ça a très bien fonctionné sur lui et je continue chaque année. Ça ne peut que lui faire du bien et en plus, ça coûte pas très cher. Des fois, un paquet peut me faire 2 cures, mais il y a des fois, j'ai besoin de le continuer plus. Donc, le paquet, il passe. Tout dépend de la dose qu'on va mettre. Si je vois qu'il est quand même déjà pris en janvier, je mets une plus grosse dose, disons. Si je vois qu'il est normal, que c'est juste en prévention, je mets une plus petite dose. Vous voyez, j'ajuste en fonction. Donc, tout dépend. Mais c'est quelque chose qui marche. Et souvent, j'allie ça à de l'huile de lin pour son poil. Mais ça n'a rien à faire dans cette vidéo-là parce que c'est pas pour la respiration, mais voilà. Ensuite, fut une année, j'ai testé l'ail de chez Kramer toujours, qui coûte 12,90 € les 1 kg. Donc j'avais fait la cure complète parce que normalement l'ail, il ne faut pas dépasser 3 semaines. Donc ça aide pour les mouches, le sang et un petit peu pour la respiration. Mais je vous avouerai que j'ai jamais réitéré l'opération. Donc pourquoi pas le refaire, mais écoutez, j'ai testé l'ail pour tout et rien du coup.
pas forcément que pour l'emphysème, j'ai tout testé, je l'ai fait pour tout. Donc je vais pas vous dire si ça a marché ou pas, mais je sais que l'ail est bon pour la respiration et que j'avais déjà testé. Mais moi je n'ai vu aucun effet bénéfique là-dessus, disons. Ensuite, j'ai une recette que j'utilise depuis 4 ans maintenant, que j'ai arrêtée parce qu'il était dehors, Navarre. Mais comme il retourne à l'écurie en box, je vais la refaire. Donc en fait, il vous faut 2 litres d'huile Isio 4, huile de tournesol, enfin ce que vous avez. Mais il vous faut 2 litres d'huile pour faire le mélange et il vous faudra 4 huiles essentielles. Donc la première huile essentielle à mettre le flacon complet dans les 2 litres d'huile, c'est l'huile essentielle de thym linalol. Ça coûte environ 8 euros. Donc vous mettez le flacon complet. Et l'huile essentielle de menthe poivrée, flacon complet également, qui coûte environ 4 euros. Ensuite, vous avez l'huile essentielle de pin sylvestre qui doit coûter environ 8 euros également. Ensuite, vous avez l'huile essentielle d'eucalyptus. Donc à voir avec votre pharmacienne ce que vous recherchez exactement pour votre cheval emphysémateux. Elle vous conseillera les huiles essentielles d'eucalyptus à avoir parce qu'il y a radier et il y a 2 autres sortes il me semble. Et ça coûte environ 4-5 euros. La fourchette de prix des huiles essentielles dépend de là où vous êtes. Mais en soi, c'est entre 4 et 9 euros, disons, pour être bien large. Et c'est des huiles essentielles à consommer. Donc vous mettez les 4 flacons complets d'huile essentielle dans les 2 litres d'huile Isio 4. Vous mélangez bien. Et en fait, toutes les huiles vont se mélanger. Et ça va faire un bon support pour les voies respiratoires, disons, pour aider à les dégager, etc. Il faut donner l'équivalent d'une cuillère à soupe par jour. Si ça ne suffit pas, vous pouvez donner un petit peu plus ou un petit peu moins si c'est largement suffisant. C'est vous qui ajustez, mais ne pas dépasser plus d'une cuillère et demie à soupe. Sinon, je pense que ça va faire beaucoup trop. Voilà. Vous pouvez utiliser ça à l'année ou que de janvier à mars. Enfin, vous voyez, c'est vous qui ajustez en fait. Ça ne peut que faire du bien à votre cheval. Ensuite, pour ce qui est soins externes, franchement c'est tout bête, mais j'utilise du Vaporub pommade pour humain qui coûte, il me semble, 8,90 € à la pharmacie, le plus gros flacon. Donc je nettoie à la lingette au préalable ses naseaux. Je mets le Vaporub à l'entrée des naseaux et un tout petit peu à l'intérieur du cou, mais vraiment très très léger, hein, ça reste quand même à l'externe. Pour que Navarre, quand il respire également de l'huile, non pas de l'huile, du Vaporub, et ça va aider les voies respiratoires à se dégager. Fut une année, donc l'année dernière, il était tellement très très mal que j'ai dû faire de la nébulisation. Donc ça, je ne vous dirai pas le nom du produit, etc. déjà parce que je ne l'ai pas. Mais c'est un produit pour veau. Mais je ne préfère pas vous le communiquer parce que c'est des produits on ne fait pas n'importe quoi avec. Et il faut savoir s'en servir de la nébulisation. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai faite moi-même puisque je ne sais pas le faire. Il faut mélanger les produits, etc. Donc ça, il vaut mieux vous renseigner auprès de votre vétérinaire, de gens qui s'y connaissent, mais ne pas faire ça à l'aveugle. Mais ça l'avait énormément soulagé. Le point clé, malgré qu'on ait fait tout ça, ça va être l'environnement. Il faut que votre cheval soit le plus possible dehors, que la qualité des fourrages, donc paille, foin, enrubanné, soit au top. Parce que si le foin mouillé ou le foin normal qui est bien vert ne suffit pas, il faudra passer à l'enrubanné qui est plus riche, attention, mais qui est mieux parce qu'il ne contient pas de poussière. Si votre foin est vert mais trop poussiéreux, il faudra le mouiller. Voilà, c'est plein d'astuces comme ça. Vérifiez la paille qu'elle ne soit pas trop poussiéreuse, trop moisie parce que c'est pas bon. Et que le cheval soit H24 dehors, c'est vraiment le top du top. Le couvrir si c'est nécessaire l'hiver avec une couverture impair pour pas qu'il chope un coup de froid et que ses bronches en prennent encore un coup. Mais